Alors, nous avons avec nous en ligne Madame Isabelle Langlois. France Isabelle Langlois, on vous l'a dit, elle est directrice générale d'Amnesty International Canada francophone. Bon après-midi, Madame Langlois. Bon après-midi. Ça va bien, Madame Langlois? Ça va et vous? Oui, ça va toujours bien, même quand ça va mal, Madame Langlois. Bon. Bien, c'est vrai, vous le dites toujours. Oui, toujours. Alors, Madame Langlois, il y a eu une décision de la Cour d'appel du Québec qui replaçait ces personnes réfugiées, personnes en situation d'attente de statut, n'est-ce pas? Et des femmes, oui, généralement, qui n'avaient pas droit, qui n'ont toujours pas droit à une garderie subventionnée, et la Cour d'appel a fait droit à la demande, à savoir que ces femmes-là doivent avoir droit à ces garderies subventionnées. Et ça a l'air que le gouvernement du Québec n'a toujours pas fait signe de vouloir donner ce droit-là, est reconnu par la Cour d'appel, et pour l'instant, il n'y a pas d'appel qui a été logé à ma connaissance. Pour l'instant, non. Bon, alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire qu'on va attendre jusqu'à la dernière journée, au 30e jour, pour annoncer qu'on va à la Cour suprême, n'est-ce pas? Et puis, entre-temps, les femmes ne bénéficieront, les femmes qui sont demandeuses d'asile, n'est-ce pas, et ne vont toujours pas avoir droit à cette garderie subventionnée, c'est ça? Ben, écoutez, c'est malheureusement souvent le jeu, hein, on appelle ça les avocailleries. Jusqu'à la dernière minute, une des deux parties peut donner sa réponse. Oui. Donc, tant qu'on n'est pas rendu à la dernière journée de la période de délai pour faire appel, on est effectivement dans l'attente et dans un statu quo. Cela étant dit, s'il n'y a pas d'appel, et donc à partir de là, le jugement rentre à force de loi, si vous voulez, ça sera pas non plus du jour au lendemain. En fait, ce que le jugement dit, c'est que ces personnes-là, comme toutes les autres personnes, devraient avoir accès, avoir la possibilité de demander une place dans un CPE, dans une garderie subventionnée. On le sait, on manque de place déjà dans les garderies, donc ça ne sera pas de façon automatique, mais c'est pas non seulement les personnes n'ont pas de place, mais dans le cas des personnes demandeuses d'asile, c'est qu'elles n'ont même pas la possibilité de demander à avoir une place. Elles sont de facto exclues du programme. Et là, le jugement vient de dire non, les arguments du gouvernement ne sont pas valides. Ces personnes-là devraient avoir, autant que les autres, accès aux services de garde en CPE et la deuxième chose qui est dite par le jugement, c'est que les femmes se trouvent doublement discriminées. Oui. Parce que c'est souvent les femmes monoparentales qui se retrouvent dans une situation où si elles n'ont pas accès à un service de garde qu'elles ont les moyens de payer, elles n'iront pas travailler. Et là, c'est un cercle vicieux. Et naturellement, ce n'est même pas, en toute logique, là, même pas à l'avantage du gouvernement, parce que c'est généralement des femmes qui travaillent au salaire minimum, hein, n'est-ce pas? Des immigrés qui n'ont pas de papier, généralement travaillent au salaire minimum. Et puis, s'ils n'ont pas la possibilité de faire garder leurs enfants dans une garderie subventionnée, probablement qu'elles vont devoir rester à la maison et demander l'assistance sociale. Ben voilà, exactement. Effectivement, donc ça coûte plus cher au gouvernement. Donc c'est plus une position, je pense, de principe de la part du gouvernement qui veut envoyer un signal à je ne sais pas trop qui de ses électeurs, mais
au final, économiquement, c'est sûr que pour la société, c'est mieux que ces personnes-là se retrouvent sur le marché du travail. Et pour l'intégration aussi, c'est mieux que les enfants soient socialisés le plus rapidement possible, si c'est pas à l'école parce qu'ils sont trop petits, donc dans un service de garde, un CPE de bonne qualité. Et ça facilite l'intégration de tout le monde, en fait, des enfants et de l'ensemble de la famille. Et je vous assure que je ne comprends pas les lois sociales du Québec ces jours-ci, Madame Langlois, je ne comprends pas. Alors que une personne qui est en situation vraiment grave, et même si cette personne n'a pas de papier, cette personne peut ou doit recevoir, doit recevoir l'aide, en tout cas les traitements pour sa santé. Moi, j'ai déjà eu un cas où l'enfant d'un demandeur, mais une résidente. Le père était résident, mais les enfants n'avaient pas de papier et on me disait que l'enfant ne pouvait pas être traité. Alors, j'ai envoyé une lettre au ministre de la Santé pour lui dire que nous étions prêts à faire une conférence de presse comme avocat et famille, n'est-ce pas, pour expliquer l'état de la situation, parce que si l'enfant doit décéder, ben ça sera vraiment au compte du ministère de la Santé. Et l'instant d'après, on m'a donné l'autorisation de faire traiter l'enfant. Mm-hmm. Et je ne comprends pas que toujours, selon exemple, on va permettre à ces enfants dont les parents n'ont pas de papier, n'est-ce pas, des enfants qui sont en âge d'aller à l'école publique. Eh oui, oui. On ne dira pas que ces enfants-là doivent aller à l'école privée. Et donc, et je ne comprends pas la distinction qu'on fait pour une garderie subventionnée. Pouvez-vous m'expliquer, Mme Langlois? Ah ben, je la comprends pas, moi non plus. D'abord, les CPE devraient être largement élargis, pour parler en bon français, et faire en sorte que tout le monde ait accès à un CPE. C'est un service d'éducation qui est de qualité, qui est de meilleure qualité souvent que plusieurs autres. Il y a des garderies privées là, qui sont de bonne qualité, mais on est assuré dans un CPE d'avoir un service de qualité. C'est subventionné, c'est un accès universel et donc déjà il devrait y avoir beaucoup plus de place en CPE pour tout le monde à travers le Québec. Et on devrait être dans une posture où on facilite en fait l'arrivée, la présence sur le territoire des demandeurs d'asile et leur intégration éventuelle. Et le temps que ces personnes-là passent ici à titre de demandeurs d'asile, donc dans l'attente de recevoir ou non, parce qu'il y a des cas où tout le monde n'est pas reçu comme réfugié. Ben c'est un temps qui est quand même assez long, qui devrait être beaucoup plus court, mais il y a des délais administratifs qui font que c'est extrêmement long. Ça se compte en mois, parfois en années. Et donc, c'est des personnes qui sont présentes ici, qui font partie de la société et qui doivent, la société bénéficie du fait que ces personnes-là ont un statut social, ont un accès à des services, ont un accès à un travail décent, même si la personne devait éventuellement quitter le territoire parce que son statut n'est pas reconnu, n'est pas accepté. Et pour toutes les autres dont le statut sera accepté, ben toutes ces années-là, ou ces mois en fait, voire cette année, ces 2 ans qu'elle aura passé en attendant d'avoir son statut, si elle a reçu les services, si elle a eu accès aux services, si elle a eu accès au marché du travail, ben c'est des mois et des années qui auront été mis au profit de son intégration à la société. Donc, la personne n'est pas mise sur pause pendant 6 mois, 9 mois, 12 mois, voilà. 18 mois et ne commence que son processus de francisation ou d'intégration qu'à partir du moment où elle reçoit son... Donc, bref, tout le monde y gagne à ce que dès
leur arrivée, les personnes qui sont demandeuses d'asile, aient accès à des services et des services de qualité à faible coût et que les personnes adultes puissent travailler. Et ces personnes-là puissent travailler. Imaginez l'avocate qui a fait le dossier à la cour d'appel nous a dit au moment de faire cet appel-là, soit elle était enceinte, mais elle a des enfants, alors qu'elle a les moyens, qui fréquentent le CPE, et une personne qui vient d'arriver, qui n'a pas les moyens, qui travaille au salaire minimum, qui n'a pas droit à envoyer son enfant à une garderie subventionnée. C'est vraiment une autre décision insensée de ce gouvernement. Madame France-Isabelle Langlois, directrice générale de Amnesty International Canada francophone, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler, en espérant qu'on se reparle sur le sujet ou d'autres sujets la prochaine fois, Madame Langlois. Ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir.